Ok, donc analyse du Bitcoin, toujours sous forme de formation quotidienne. Et on va voir ici un petit peu ce qui s'est passé. Donc hier, j'étais un petit peu euphorique, génial. Mais attention, pas euphorique sur le marché. Voilà, je voulais faire une vidéo plus motivante. Comme j'ai vu dans un groupe et j'aime bien de le redire, ici on a eu une fracture du prix. Voilà, le prix qui a été fracturé, cassé. Et après une fracture, les gens, il faut faire un petit peu de kiné, il faut un petit peu, et les gens ne sont pas des plus motivés. Quand ils enlèvent leur plate, ça fait mal, on manque de confiance, on est blessé. Donc, automatiquement, l'objectif, c'était de remettre un peu de motivation, la motivation nécessaire pour que les personnes reprennent un peu de confiance et puissent retourner sur le terrain. Pourquoi? Parce que la tendance, à mon sens, comme je l'ai dit hier, elle s'inverse. Alors, là, ici, je vais être plus rationnel et je vais dire que ce qui s'est passé là, c'était évident. Mais il y a deux possibilités aussi. Je vais prendre simplement une pattern ici. Donc là, on est sur le même support, d'accord? Et en même pas un mois, on était à l'ATH. Donc on aurait pu très bien partir sans regarder derrière. Donc moi personnellement, j'ai vu une euphorie. Je ne vais pas contre la foule, mais je reste prudent. C'est ce que j'ai dit. Je suis bull. Pour moi, c'est bull. Je ressens une force dans le marché et elle est toujours visible sur le RSI. Malgré le retracement qu'on a eu, ok, on est toujours au-dessus de 50. Il y a toujours une force dans le RSI. Et on était vraiment, comme je dis, parti pour monter directement. Mais je préfère personnellement qu'on se fasse rejeter. C'est plus ça. Alors, évidemment, les euphoriques, justement, ça calme la Moonboy attitude. Ça a déjà puni beaucoup de personnes ce qui s'est passé là en haut. Donc, c'est pas pour recommencer les mêmes erreurs. Ça doit servir de leçon. Donc, justement, on tape ici. On casse, on reprend le contrôle du haut du range, mais les birs, les vendeurs, montrent qu'ils ont toujours le momentum. Karen, Palwell, nous attend toujours en haut. Voilà. Et donc, on va ici peut-être se réinstaller. Je trouve ça beaucoup plus ça. Pour casser ou pour redescendre, ça, je n'ai aucune idée. Pour moi, personnellement, il y a plusieurs signaux qui me disent que la tendance s'est inversée, comme le RSI. Mais aussi, si on va zoomer ici, on le voit. Hein. Avant, on avait plutôt des M, hop là, dans des M, et hop. Et à partir d'ici, de ce milieu, on a inversé. Je vais changer de couleur. Et ici, voilà, hop, on a des W, quoi. Là, on a un petit M, mais c'est normal, il faut bien qu'il crée le... Donc pour moi, on a visiblement, mais moi j'arrive à le voir, la tendance qui s'est inversée au niveau des réactions du marché. Et pareil ici, on avait un W, hop, qui nous a permis de monter en haut. Donc pour moi, j'ai revu les mêmes conditions de marché, une présence de force dans le RSI. Donc regarde ici, justement, où était le RSI quand on est reparti ici. Hop, on était là. On était sur le même niveau de force du marché. Voilà. Clac. On était dans les mêmes ellipses de force. Voilà. Donc, personnellement, avec l'euphorie, j'ai pas envie d'aller contre le vent. Mais voilà, il y a une différence entre être euphorique, comme j'ai été sur la vidéo, et être dans la motivation. Mais pour réussir, on diminue la motivation, on augmente l'engagement, on diminue les émotions et on reste dans le rationnel. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Le vent s'est inversé. Ensuite, voilà, les excuses que j'ai pu voir. Ah oui, les patrons d'Amazon n'acceptent pas, la fake news. Non, c'est comme j'ai dit hier, je suis bull, mais je reste prudent parce que, voilà, imagine tu as un setup. Là, on a un W, on a le double bottom, d'accord? On a le W, on a le double bottom sur le support qui permet de renvoyer le prix bien haut. Ok, donc c'est bien, tu as ton setup, tu as la force sur le récit, il y avait présence de volume hier, tu as ton épée et tu vas regarder la mêlée, tu vois? Voilà, j'utilise le mot épée, ça c'est... Donc tu vas être dans la mêlée, tu vas regarder court terme. Ouais, mais tu remarques pas que tu as un boulet de catapulte, donc tu vas peut-être tuer tout le monde autour de toi, très bien, tu as trop zoomé, mais il faut aussi regarder... Voilà,
ce sommet, il date pas d'hier. Il date d'ici, on a été rejeté. On date d'ici, on a été rejeté. On date d'ici, on avait été rejeté. On le casse. Et on s'est réinstallé jusqu'à preuve du contraire en dessous. Donc ceux qui ne voulaient pas laisser passer le prix ici, bah, ils sont de retour. Ils sont contents, les sceptiques, tu vois. Donc automatiquement, tu avais un gros boulet de canon au-dessus de ta tête et il a fait son travail. Personnellement, je trouve ça plus sain que de monter en vertical directement. Voilà, je trouve ça plus sain de se faire retaper, de se faire recontrôler au milieu du range et de pouvoir réintégrer une structure haussière plus saine, personnellement. Voilà. Ensuite, on peut remarquer aussi ici, regarde. On va aller un petit peu plus au cœur du... Ici, on monte, on se fait rejeter, on redescend pile. Waouh, mais on redescend où? On redescend pile où on est là. C'est des niveaux qui ont déjà été contrôlés. On arrive au-dessus du rouge, ok? Et on se fait repousser sur les mêmes niveaux. Ben, avant d'aller à l'ATH, on avait eu ça. On était passé au-dessus du rouge et on retape pile sur le même niveau. Et donc, c'est une zone qui a déjà été défendue où les gens aiment bien faire du business. Donc, il y a déjà eu ça. On était monté, hop, on était monté à 41 000. Hier, on est allé à 40 600 et on redescend ici à 37 300. On est à 37 300. Donc là, il y a eu un peu plus d'euphorie et un peu plus de retracement. D'accord. Mais on reste sur les mêmes niveaux de les gens se payent. C'est normal. Et ces niveaux, ils ont suffi en un jour à casser. Donc il suffit d'une news. Là, c'était la news d'Elon Musk. Il suffit d'une bonne news et le prix peut s'enflammer. Pourquoi? Parce qu'on a la force sur le marché qui est revenue. Il manque encore un peu les volumes, mais hier, ils ont fait le taf. Ils étaient là, les volumes. Donc, aujourd'hui, les gens sont plus calmes, c'est normal. Vers où va le vent? Moi, perso, je trouve que c'est une journée saine pour... Voilà, je vais me refaire mon plan, je vais re-rentrer de manière moins euphorique, donc de manière moins FOMO. Là, j'étais en mode FOMO, je suivais la masse. Là, je suis ressorti, mais toujours bull. Donc là, je vais pouvoir justement, comme le marché me le propose, me l'offre, me faire un plan plus raisonnable, plus rationnel, avec une meilleure structure de marché. Voilà. Dernière chose, je vais zoomer en 15 minutes. Mais là, évidemment, c'est pas comme ça du tout que je trade. Mais on va pouvoir analyser la psychologie des foules sur le 15 minutes. Donc là, on part en euphorie. Et ici, tu as tous ceux qui ont acheté trop haut. Qui ont acheté dans... Ils protègent, évidemment. Ils ont peur de vendre. Les gens prennent profit. Les gens prennent profit. Puis ils repartent. Génial. Ces personnes qui étaient acheteuses. Donc là, on a un petit triangle. On cache. Génial. Et puis à un moment, ici, dans la zone de contrôle des birs, à la fin, la clôture, ils montrent qu'ils ont toujours le momentum. Et ils repoussent le prix, mais ils viennent de très haut. Donc cette personne-là qui était en mode, ça monte, oh ça va, on protège. Ça monte, oh ça va, on a le momentum. Waouh, on voit le petit triangle, c'est cool, on va trader notre triangle. Puis les birs, ils ont laissé les gens mettre l'argent dans leur poche toute la journée. Donc les sous étaient dans la poche des birs, puisque les gens, ok, maintenant, nous, on va vendre nos bitcoins. Ils ont vendu les bitcoins. Ils ont réussi, vu qu'on venait de très haut, à créer une peur dans la foule. Ceux qui étaient là, en mode euphorie, on maintient le top, ok? Ils ont vite relâché la pression. Et justement, on a repoussé le prix en dessous de cette zone de support. C'est pour ça que je dis toujours que je présente sous forme de formation. J'aime bien décortiquer ce qu'il y a dans la psychologie, comment on réagit autour du support. Voilà, c'est l'objectif de pouvoir justement comprendre un petit peu quelles sont les figures, quelles sont toutes ces lignes qu'on trace et pas simplement les tracer et dire voilà, ça va remonter parce qu'il y a une ligne. Non, il faut aussi comprendre ce qu'il y a autour de ces lignes. Et donc, ici, automatiquement, ce support se transforme en résistance. Hop là. Et eux qui viennent de vendre, maintenant, comme c'est des girouettes, on appelle ça des cochons. Donc, ils sont ni bull ni bear. Ils sont juste là et influencés par le prix. Et ils sont vendeurs maintenant. Non, tu vois, ils peuvent pas se tromper ces gens-là. Là, ils avaient acheté haut, alors que c'est des zones de vente. Ils achètent haut, d'accord? Ils ne peuvent pas avoir tort. Par contre, dès que ça revient un peu trop vite vers eux, oh non, j'ai eu tort. Et là maintenant, ils peuvent pas avoir tort. Non, ils sont vendeurs maintenant, d'accord? En fait, on joue simplement avec leurs pieds et prend une décision à un moment. Voilà, prends une décision. Moi, personnellement, la décision, je l'ai pris haut, oui. Et j'ai décidé qu'elle soit bulle. Je l'ai pris haut et j'étais le cul entre deux chaises. Maintenant, justement, on me donne une deuxième chance de pouvoir rester bulle avec une psychologie plus rationnelle et moins d'émotion. Le marché m'offre une chance, je la saisis.
Et je ne vois pas ça comme un problème, mais plutôt comme une solution. Et j'adapte mon plan autour de cette solution. Donc voilà, ça c'était un petit peu la psychologie à avoir et autour de ce qui est en train de se passer. La tendance pour moi n'est pas annulée, on a toujours des signes de force et on a une deuxième occasion de rentrer. Donc pour reprendre le momentum, on va peut-être redescendre ici, hein, on va peut-être, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui nous attend, d'accord? Et j'ai peut-être tort et on va peut-être retourner en dessous du range. Et c'était vraiment un piège à boule. Mais ça, c'est uniquement l'avenir qui nous le dira. Mais mon plan est adapté à cette situation. Donc voilà, c'était important de faire une vidéo plus sérieuse. Mais restons motivés, restons engagés aussi. Et continuons sur notre vision. Et comme dit dans les livres de trading, les boules gagnent de l'argent, les birs gagnent de l'argent, les cochons sont égorgés. Et il n'arrête pas de les donner. Donc voilà, faites en sorte de ne pas vous faire égorger sur le terrain. Voilà, c'est tout. Et on se rejoint demain pour une prochaine vidéo. Ah oui, je reviens pour une chose. Désolé, hein, j'ai oublié, je viens de me rappeler. Hein, petit NB, petite parenthèse supplémentaire qui va faire plaisir. Et ça, les professionnels le voient. Moi, je n'en ai jamais vraiment tenu compte. Parce que je connais l'algorithme. Ah, je les connais. Hein. Je connais l'algorithme. Je suis dans la blockchain du Bitcoin. Hein. Non, blague à part. Je savais que c'était impossible. Enfin, si c'était possible, mais c'était trop flagrant et j'ai jamais vraiment tenu compte. Mais notre sacrée épaule tête épaule, elle est annulée. Voilà. Alors, comment est-ce que je la trace? Je ne vais pas tenir compte des bougies de capitulation. Je vais positionner simplement. Voilà, ici, on a des clôtures. On voit bien que le prix, il capitule, il revient dessus, il se renforce. Il capitule, il revient dessus, il se renforce et on redégage le prix. Et à chaque fois qu'on montait au-dessus, hop là, sur cette trend, on avait une volonté de repousser le prix au-dessus. Donc pour moi, ça, c'est des mèches de capitulation. Je ne les compte pas en tant que support. Voilà, ma ligne, je la mets ici. Ensuite, ici, c'est pareil. Capitulation, on monte ici. On clôture vraiment. Voilà, ça c'est vraiment voilà, on clôture ici. Voilà. Une fois ici, on capitule, on se fait remonter. Donc voilà, toutes les clôtures sont au-dessus. Et à partir du moment où on arrive vraiment à pousser, et là on fait croire. Qu'est-ce qu'il faut croire? On fait croire qu'on valide l'épaule tête épaule. Elle fait un pullback. Elle retape. Là, tout le monde, ça y est, ils ont leur setup. Hein, on fait le pullback sur l'épaule tête épaule. Et non. On remonte, et on remonte fièrement, et on l'invalide. Et on la clôture. Est-ce qu'en 3 délits, elle est invalidée? Oui. Voilà. Donc, pour ce petit cadeau, ça mérite bien un like, ça mérite bien un follow, surtout un follow. Et la petite cloche qui va avec. Merci de pousser les algorithmes, et merci de renforcer la famille. On est là, on est présent, on soutient, c'est normal. Allez, à demain.